pour ce nouveau biofic. Oui, il y a de l'amélioration technique, bien que je sais pas trop ce que le fond va donner, mais on verra ça en montage et je l'arrangerai pour la prochaine fois. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un univers, un manga extrêmement connu dont j'ai énormément parlé sur cette chaîne, peut-être un peu trop. Je veux bien sûr parler de Death Note et du personnage de L plus précisément. Petit rappel, Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, un lycéen qui découvre par hasard un cahier capable de tuer des gens, dans lequel il suffit du coup d'écrire le nom, le prénom et le visage de la personne qu'il veut tuer. Avec ce cahier, Light se met en tête de créer un monde meilleur, sans criminels du coup, en tuant du coup uniquement que des criminels, afin de faire régner une justice. C'est là qu'arrive elle, un célèbre détective, qui va lui aussi, dans le but de faire régner sa propre justice, tenter de découvrir qui est le tueur, qui se fait du coup appeler Kira par ses adorateurs, qui n'est d'autre que Light évidemment, de manière du coup à faire régner sa justice. C'est donc une guerre d'idéologie politique, philosophique, dans le sens de qu'est-ce qu'est la justice. Est-ce que c'est bien de tuer des criminels qui tuent d'autres personnes ou pas? Est-ce que ça reste un meurtrier, tout ça? Qui a raison entre Light et elle, qui ont des visions très différentes de la justice? Et du coup, ce manga est extrêmement intéressant. Donc si vous l'avez pas vu encore une fois, regardez-le. Et c'est une personne qui n'aime pas les mangas de base qui vous dit ça, donc vraiment, regardez-le. Elle, le Light, plus connu sous le nom de Elle, est un célèbre détective, né le 31 octobre 1979, âgé du coup de 24 ans bandant le manga papier. Un détective mondialement connu qui met à profit son incroyable intelligence pour résoudre des enquêtes que la police a du mal à mener à leur terme. Il grandit dans un orphelinat, la Wani's House, que je dois prononcer toujours très mal, l'anglais et tout ça. Et il est pris sous l'aile de Watari, qui devient du coup son mentor et qui le forme pour son métier de détective. Alors que Light commence à faire ses premières victimes, elle se met en tête de trouver le tueur. Il est du coup contacté par Interpol car il n'arrive pas à trouver qui est Kira. Et il tente également d'élucider le monde opératoire du tueur qui reste toujours un mystère. Après tout, avec un cahier surnaturel, tu m'étonnes qu'il trouve pas comment il tue. Peu à peu, il finit par comprendre que Light est probablement Kira, à tout faire pour prouver que Light est bien le tueur. Elle est quelqu'un de très calme, de très pragmatique, intelligent. Mais à côté de ça, il a beaucoup de mal à interagir avec les gens, à avoir des amitiés. Il se comporte bizarrement en société. Par exemple, en se baladant pieds nus dans la rue, ou avec sa façon de s'asseoir qui sort de l'ordinaire, ou alors son obsession pour les enquêtes policières, pour les énigmes et pour les sucreries. Ce qui pousse à croire une bonne partie du fandom du manga que elle serait peut-être autiste. Parallèle à ça, il est également très doué en sport. Il sait faire du tennis, il sait faire des arts martiaux. En fait, il est assez proche du personnage de Sherlock. Paradoxalement, son tout premier ami est du coup Light, même s'il ne lui accordera aucune confiance vu qu'il est persuadé que c'est Kira. Elle décède le 5 novembre 2004 à 25 ans. Son nom écrit dans un Death Note est indirectement tué par Light. Les auteurs de Death Note ont très longtemps hésité sur quel nom donner à elle. Ils ont ainsi pensé à I, J et à elle évidemment qui l'a emporté. Au tout début de la série, pendant la réunion d'Interpol, des policiers parlent à elle lors d'une conférence. Si on y fait attention, on peut remarquer que le nom des policiers marqués pendant la conférence sont en fait des noms de footballeurs célèbres pour chaque policier venant de chaque pays différent. Dans le pilote du manga, il était possible d'utiliser une gomme pour effacer les noms inscrits dans le Death Note. Évidemment, cet élément a été enlevé et c'est peut-être pas plus mal parce que sinon ça n'aurait plus rien eu de définitif de tuer des gens. Les deux successeurs de Elle, Melo et Nier, devaient à la base être les enfants de Elle. Cependant, les auteurs eurent du mal à imaginer Elle ayant une relation sexuelle. Par conséquent, ce ne sont juste devenus que des orphelins au même titre que Elle, et c'est pour cette raison qu'il n'y a aucun lien familial entre ces trois personnages malgré leur grosse similitude physique. Une autre scène a fait beaucoup parler d'elle, notamment sur internet, montrant Elle en train de nettoyer les pieds de Light. Cette scène a été prise par quasiment tout le monde en fait, comme étant un signe caché, une manière de symboliser l'homosexualité des deux personnages. Cette scène n'avait pas cette portée-là, vu qu'elle fait juste référence à la Bible. Dans la Bible, il y a une scène
où Jésus nettoie les pieds de Judas avant que ce dernier le trahisse et qui signifie du coup que elle est au courant que Light est Kira et qu'il le pardonne pour ses actes. L'auteur de Death Note est complètement inconnu. On ne sait pas comment il s'appelle ni à quoi il ressemble, pour la simple et bonne raison que tous les mangas ont été signés avec un pseudonyme. Même le dessinateur ne l'a jamais rencontré. Le manga a eu un tel succès que des élèves en Chine ont eu la très bonne idée de créer leur propre Death Note et du coup d'écrire le nom des camarades qui détestaient. Parce que voilà, hein. Et par conséquent, le manga a été interdit en Chine. Mais il y a eu encore mieux en Belgique. Des jeunes adultes de 22 à 24 ans ont assassiné un homme et à côté du corps, ils ont laissé un bout de papier écrit en japonais « Je suis Kira ». La police a d'abord cru à une mauvaise blague. La scène qui a demandé le plus de travail pour le dessinateur du manga est celle de la réunion d'Interpol. Oui, toujours la même. Parce que déjà, il y avait beaucoup de personnages et que c'est pas facile de faire beaucoup de personnages comme ça pour une scène aussi énorme. Mais surtout parce qu'ils ne savaient pas du tout comment se passait ce genre de réunion. Dans l'anime Full Metal Panic, dans l'épisode 6, on peut voir elle passer devant la caméra en train de faire du vélo. Et derrière lui, on peut voir Light et Misa en train de rentrer dans un magasin. Aux adaptations. Tout d'abord, Death Note est un manga en format papier qui a été ensuite adapté en animé. Ah bon, vous le savez tous, hein, la plupart d'entre vous ont sans doute découvert le manga par animé. Voilà. Il n'y a que moi qui l'ai découvert à travers le film Netflix parce que voilà. Mais d'autres adaptations du manga ont également existé. D'abord, on a un film japonais appelé simplement Death Note, sorti le 17 juin 2006, qui raconte l'histoire du manga, tout simplement, en changeant la fin vu qu'il donne plus d'importance à un personnage féminin. Je tiens juste à rappeler que ce fameux personnage féminin devait également avoir plus d'importance que ça dans le manga d'origine, mais que l'auteur trouvait que ce n'était pas cohérent que ce personnage là ait autant d'importance car il réduisait l'impact qu'aurait eu elle en fait et parce que le personnage était trop intelligent. Puis nous avons sa suite, Death Note The Last Name, sorti le 3 novembre 2006 également, ce qui n'est jamais bon signe qu'un film sort en si court d'intervalle. Et qui change encore une fois la fin vu que cette fois-ci elle ne meurt pas, en tout cas pas directement. Puis nous avons un spin-off appelé Elle Change the World, toujours l'anglais, voilà, sorti le 9 février 2008, suivant du coup une enquête annexe de Elle que je n'ai pas vue. Un quatrième film est également sorti au Japon, Death Note Light Up the World, sorti en 2016, qui parle de... Bon, en fait, c'est censé être une suite à The Last Name, sauf que la suite a été interdite. Du coup, ce n'est plus une suite de The Last Name. Du coup, c'est plus une suite de rien du tout. Du coup, on sait pas trop. C'est devenu une adaptation illégale. Ça existe, mais c'est toutes les infos que tu peux trouver. Puis nous avons le film tant détesté de Netflix, sur lequel je suis déjà revenue, sur lequel je vais revenir avec un The Adaptator, ce sera le prochain, qui s'appelle simplement Death Note et sur lequel, pour ces raisons-là, je ne vais pas m'étaler dessus. Ensuite, on a une pièce de théâtre, Death Note, dont je n'ai pas trouvé d'image, donc vous n'en aurez pas. Nous avons ensuite une série drama live qui reprend l'intrigue du manga. Il existe également une comédie musicale Death Note. Existe, disant que elle ne serait en réalité pas morte. Quoi? Vous pensez vraiment que j'allais faire la théorie de Light en dieu de la mort? Oui, elle est très cool, mais elle est beaucoup trop connue. Hors de question. Encore une fois, attention, spoilers évidemment. Pour rappel, enfin de sauver Misa, son dieu de la mort, Rem, n'a pas d'autre choix que de tuer elle. Et donc d'aider Light. Cependant, Rem déteste Light profondément. Et il ou elle, je sais pas trop, voit très bien comment il manipule Misa. Et comment il manipule son monde en fait. Du coup, selon cette théorie, Rem aurait prévenu elle des intentions de Light, ce qui pourrait du coup expliquer la scène des pieds notamment, ainsi que les répliques qu'ils échangent juste avant où Light attend elle lui dire qu'en fait il va devoir partir.
En complicité avec Watari, il monte tout un stratagème pour faire survivre elle. Ainsi, Rem écrit le nom de Watari dans son Death Note, le tuant. Avant cela, Watari a le temps d'effacer absolument tous les fichiers pouvant compromettre elle, notamment sur sa véritable identité. L'effacement de tous les fichiers sert de signal à elle pour savoir qu'il va devoir faire semblant de mourir, ce qui lui aurait permis de simuler sa mort et du coup de survivre à Light et peut-être même d'aider Melo et Nier dans leur tâche d'arrêter Kira, qui sait. Après, moi je la trouve assez tordue, peu importe qu'elle soit crédible ou non cette théorie. Je préfère personnellement croire que elle est morte, non pas parce que je déteste ce personnage et que j'étais contente de le voir mourir, absolument pas, mais parce que je trouve ça plus fort en fait que Light l'emporte sur elle. Nous avons du coup le criminel, le mec qui est persuadé que tuer des gens c'est cool parce que ça permet de faire régner la justice dans son monde, parce que c'est que comme ça qu'on peut réparer un monde mourant qui gagne du coup, donc sa justice on va dire novatrice avec de gros guillemets, comparé au personnage qui a une vision de la justice arrêtée, comparé à elle qui a une vision qu'on a tous en fait quand on veut de la justice, donc t'as tué quelqu'un tu vas en prison quoi, quelle que soit la personne que t'as tué. Je trouverais quand même plus intéressant que Light l'emporte, parce que c'est une vérité de la justice qui l'emporte, qui gagne, c'est pas le gentil qui gagne en fait, et c'est pour ça également que j'aurais aimé voir la série s'arrêter à ce point là au moment où elle est tuée par Light, parce que ça aurait été intéressant, parce que c'est du jamais vu et que ça aurait pu être cool. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Light gagner en fait. C'est tout pour cet épisode là, je vous dis à la prochaine fois. Je le dis jamais mais j'ai un Twitter, donc vous êtes tenu au courant des avancées des vidéos et des projets en cours, ce genre de choses, c'est cool. Merci à tous, ciao.